Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Je viens ici partager une série d'enseignements. Une série d'enseignements sur la puissance de Dieu. Je viens ici partager une série d'enseignements sur la puissance de Dieu. La première partie ici de cet enseignement s'intitule la force spirituelle, ce que Dieu m'a dit. La force spirituelle, ce que Dieu m'a dit. Dans cette première partie, nous allons définir ce que c'est que la force spirituelle, ce que c'est que les manifestations de la force spirituelle et aussi comment faire pour avoir la force spirituelle. Quelle est l'importance de la force spirituelle dans la vie d'un chrétien? Quelle est l'importance de la force spirituelle dans la vie d'un serviteur de Dieu? Quelle est l'importance de la force spirituelle dans la vie d'un chrétien qui se prépare au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Premièrement, nous allons ici parler de ce que Dieu m'a dit en ce qui concerne la force spirituelle. Le 20 février 2021, le Seigneur m'a parlé de la force spirituelle. Il m'a dit exactement ceci. Il m'a dit que pour vaincre le péché, si quelqu'un veut vaincre le péché, il m'a dit que pour vaincre le péché, il y a deux choses. Pour vaincre le péché, il y a deux choses principales qu'un chrétien, qu'un serviteur de Dieu doit avoir. Il m'a dit qu'il faut premièrement la force spirituelle et ensuite il faut l'amour de Dieu. Pour vaincre le péché, il faut deux choses. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. En ce qui concerne la force spirituelle, il m'a dit, pour vaincre le péché, il faut la force spirituelle premièrement et ensuite, il faut l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, tel qu'il est écrit dans Jean 14, à partir du verset 21 au verset 23. Le Seigneur dit que si quelqu'un garde sa parole, si quelqu'un garde ses commandements, c'est celui-là qu'il aime. Donc, pour vaincre le péché, il faut premièrement l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il faut garder sa parole, il faut garder ses commandements. Il faut que sa parole entre dans votre cœur et que vous la méditiez jour et nuit. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir la force spirituelle. Le Seigneur m'a dit que pour vaincre le péché, il faut deux choses. L'amour de Dieu, c'est-à-dire garder ses paroles. L'amour de Dieu, c'est-à-dire garder ses enseignements. L'amour de Dieu, c'est-à-dire pratiquer ses instructions. Si tu fais déjà cela, alors c'est une bonne chose. Maintenant, pour que ta victoire soit complète, tu as besoin d'une deuxième chose. La deuxième chose qui te manque ici, là, c'est la force spirituelle. La deuxième chose que tu dois avoir, c'est la force spirituelle. Alors, tu auras une victoire complète. Tu auras une victoire écrasante sur le péché, aussi sur les forces du mal, sur les puissances des ténèbres. Tu auras aussi l'autorité sur les maladies, l'autorité sur les esprits impurs, l'autorité sur les esprits méchants, l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. Maintenant, la question est donc de savoir qu'est-ce que la force spirituelle. J'aimerais ici que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la force spirituelle. Nous allons prendre ici Luc 21. Nous allons prendre ici Luc 21. Luc 21 à partir du verset 36. Luc 21 à partir du verset 36, il est écrit: Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Donc c'est le Seigneur Jésus qui est en train de s'adresser ici
à ses disciples. Il est en train de parler des temps de la fin. Il est en train de dire que dans les temps de la fin, il y aura des moments très très difficiles. Il est en train de dire que ceux qui vont se trouver dans les temps de la fin, les chrétiens des temps de la fin, auront besoin de faire quoi? Ils auront besoin de veiller et de prier en tout temps. Luc 21, à partir du verset 36, Jésus déclare en ce qui concerne les temps de la fin, il dit, veillez donc et priez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La force spirituelle, c'est ce qu'on obtient par une vie de prière. C'est une force surnaturelle qui vient de Dieu et qu'on obtient par une vie de prière et une vie de consécration. La force spirituelle nous donne la capacité également de ne pas succomber à la tentation. La force spirituelle nous donne le courage. La force spirituelle nous donne la foi. La force spirituelle nous donne l'autorité sur les démons. La force spirituelle nous donne l'autorité sur les forces du mal. La force spirituelle nous permet d'avoir aussi des prières puissantes. La force spirituelle nous permet d'avoir une grande autorité et elle nous permet aussi de vaincre le péché. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a la force spirituelle ou alors qu'il n'a pas la force spirituelle? Un chrétien, par exemple, qui n'arrive pas à prier pendant 1 heure, il n'a pas encore la force spirituelle. Un chrétien qui n'arrive pas à prier pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures en une journée, il n'a pas encore la force spirituelle. Un chrétien qui prie par exemple 15 minutes, un chrétien qui prie par exemple 30 minutes seulement, il n'arrive même pas à prier pendant 1 heure, ce chrétien, cette chrétienne n'a pas encore la force spirituelle. Il a besoin d'avoir la force spirituelle. Et celui qui n'a pas la force spirituelle, il y a certains péchés qui sont dans sa vie. Je m'arrête là pour donner un premier témoignage. Il y a un frère qui m'a écrit. Il m'a posé une question. Sa question était de savoir comment faire pour vaincre la masturbation. Je lui ai expliqué que la masturbation est un péché de la chair. Et pour vaincre le péché de la chair, on a besoin de beaucoup prier. Je lui ai posé la question de savoir combien de temps il prie par jour. Il m'a dit qu'il prie une seule fois par jour. Et ce n'est même pas sûr que lorsqu'il prie, il arrive à prier 30 minutes. Je lui ai posé la question de savoir combien de temps il jeûne par semaine. Alors, il a été incapable de me dire combien de temps il jeûne par semaine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour avoir la force spirituelle et être capable de vaincre les péchés de la chair, il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Et une personne qui n'arrive pas à prier 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps par jour ne peut pas vaincre les péchés de la chair. Il ne peut pas vaincre les désirs de masturbation. Un chrétien qui ne prie pas, par exemple, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, il ne peut pas vaincre les désirs de fornication. C'est pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens, beaucoup de jeunes chrétiennes sont dans le péché de la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force spirituelle. Ils n'ont pas la force spirituelle parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Et c'est également ce que j'ai répondu à ces chrétiens. C'est une personne qui a un problème dans sa vie. Il n'arrive pas à vaincre la masturbation. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il n'a pas la force spirituelle. Il n'arrive pas à prier 30 minutes. Il n'arrive pas à prier 1 heure. Il n'arrive pas à prier 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Alors, il est impossible, sans la force spirituelle, de vaincre certains péchés, et notamment les péchés de la chair.
Lorsque tu pries, Dieu te donne la force spirituelle. Alors, les désirs du péché disparaissent. C'est pourquoi Dieu m'a dit ici, pour vaincre le péché, il faut deux choses. Première chose, la force spirituelle. Deuxième chose, il faut l'amour de Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un se sanctifie, il a besoin de rechercher la force spirituelle. Et pour avoir la force spirituelle, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Un chrétien qui prie 1 heure, un chrétien qui prie 2 heures, un chrétien qui prie 3 heures, un chrétien qui prie 4 heures, c'est un chrétien qui est revêtu de la force spirituelle. C'est pourquoi les désirs du péché de la chair ne sont pas en lui. C'est pourquoi la tentation de la chair n'est point en lui. Ça, c'est le premier témoignage. Maintenant, le second témoignage. Comment savoir, par exemple, que quelqu'un a la force spirituelle et que quelqu'un n'a pas la force spirituelle? Il n'y a pas que la prière. La deuxième chose ici, c'est le sommeil. Si par exemple, tu es une personne qui dort toute la nuit jusqu'au matin, tu n'arrives pas à te réveiller à 23 heures pour prier, tu n'arrives pas à te réveiller à 2 heures du matin pour prier, tu n'arrives pas à te réveiller à 5 heures du matin pour prier, alors si tu dors toute la nuit et que tu as envie de te réveiller pour prier, mais tu n'y arrives pas, quand tu veux te réveiller pour prier, tu as sommeil. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas la force spirituelle. Il y a plusieurs chrétiens qui dorment à 20 heures. Ils se réveillent à 7 heures, à 6 heures du matin. Un chrétien qui dort à 20 heures et il se réveille à 6 heures du matin, il n'a pas la force spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il est emporté par le sommeil. Le fait également de trop dormir aussi est un signe qu'on n'a pas la force spirituelle. Je vais ici prendre ce cas-là dans les Saintes Écritures. Lorsque Jésus était en train de prier, lorsque Jésus est allé à Gethsemane pour aller prier, il a pris avec lui quelques apôtres. Ils sont allés sur la montagne. Pendant que Jésus était en train de prier, les apôtres étaient en train de dormir. Et chaque fois, Jésus venait, il bousculait les apôtres, il leur demandait, mais pourquoi est-ce que vous ne priez pas avec moi? Pourquoi est-ce que vous ne veillez pas avec moi? Mais les apôtres n'arrivaient pas à prier dans la nuit parce qu'ils avaient sommeil. Pourquoi? Ils n'avaient point de force spirituelle. Jésus, qui avait la force spirituelle, il priait toute la nuit. Mais les apôtres, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore la force spirituelle. Et parce qu'ils n'avaient pas encore la force spirituelle, alors pendant que Jésus priait, les apôtres dormaient. Pendant que Jésus veillait, les apôtres dormaient parce que les apôtres n'avaient pas la force spirituelle. Et si toi tu es chrétien et que tu te couches à 20 heures, tu te couches à 22 heures et tu dors jusqu'à 6 heures du matin et que tu n'arrives pas à te réveiller à 3 heures, à 4 heures, à minuit, à 1 heure du matin pour prier, alors ça veut dire que tu n'as pas la force spirituelle. Il y a certaines personnes qui veulent se réveiller, par exemple, à 3 heures pour commencer à prier. Mais ils ont tellement sommeil, ils n'arrivent pas à se réveiller à 3 heures. Quand ils se réveillent et qu'ils veulent prier, après ils s'endorment encore. Ça veut dire quoi? Il te manque la force spirituelle. Pour également être capable de prier plusieurs fois dans la nuit, tu as besoin d'avoir la force spirituelle. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la première partie de cet enseignement qui concerne la puissance de Dieu. Et dans cette partie, j'étais en train de définir ce que c'est que la force spirituelle. Et j'ai expliqué ici ce que Dieu m'a dit en ce qui concerne la force spirituelle. Dieu m'avait dit le 20 février 2021, il m'a dit que pour vaincre le péché, il faut deux choses. La première chose, c'est la force spirituelle. Et la deuxième chose dont il m'a parlé, c'est l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu,
tu gardes déjà ses commandements, si tu as l'amour de Dieu, tu écoutes la vérité, si tu as l'amour de Dieu, tu écoutes les bons enseignements, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi que tu recherches la force spirituelle. Et la force spirituelle vient d'une vie de prière. Et lorsque tu seras revêtu la force spirituelle, alors tu seras très très fort. En ce qui concerne le péché, tu ne pourras jamais entrer en tentation. Et j'ai pris le cas également d'un chrétien qui a un problème en ce qui concerne la masturbation. Simplement parce qu'il n'arrive pas à prier 1 heure. Simplement parce qu'il n'arrive pas à prier 3 heures par jour, 4 heures par jour, 5 heures par jour. Il a ce problème dans sa vie. Et aussi, il n'arrive même pas à jeûner chaque semaine, avoir 1 ou 2 jours de jeûne par semaine. Avec cela, tu ne peux pas avoir la force spirituelle. Et sans la force spirituelle, tu ne peux pas vaincre le péché. Et sans la force spirituelle, tu ne peux pas également être victorieux des puissances des ténèbres. Sans la force spirituelle, tu ne peux pas vaincre la sorcellerie. Sans la force spirituelle, tu ne peux pas vaincre les puissants de Satan. Sans la force spirituelle, tu ne peux pas vaincre la maladie. Tu as besoin non seulement de garder la parole de Dieu, mais aussi de la force spirituelle. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, j'ai ainsi partagé cette première partie de cet enseignement qui concerne la puissance de Dieu, qui concerne la force spirituelle. Amen.